arrive la veille de mon Aerox, prêt à tester Adim, son évolution, sa préparation. Et là, je lui prépare un nouveau challenge qui risque de bien le mettre dans le rouge. On est la veille de ma course et grâce à Aerox, on a accès à le lieu Aerox Marseille en avant-première. Et là, l'objectif, ça va être pour toi de pouvoir te tester. La prépa, elle fonctionne plutôt bien. Tu commences à vraiment t'améliorer. Les runs, les entraînements sous fatigue, on a vraiment bossé dessus. On va expliquer aussi, on va revenir un peu en détail sur comment est-ce que tu t'es amélioré déjà en un mois. Et là, maintenant, ça va être de te mettre en situation. Il n'y a pas l'euphorie, il n'y a pas le monde, il n'y a pas le public. Mais c'est, comme je te l'ai dit depuis le début, entraînement difficile, compète facile. Donc là, c'est pas une compétition, c'est un entraînement. Tu vas t'entraîner dur, tu vas tester un petit peu, voir, te mettre dans le décor, te plonger vraiment dans l'Aerox. Là, je pense qu'il n'y a pas mieux pour le faire. Et du coup, on est parti pour un bel entraînement. Ça va durer, je pense, 45 minutes, voire peut-être même 1 heure. Ça dépend après de tes capacités. Ça va être à toi de me montrer aussi aujourd'hui ce que tu vaux. On va réduire la distance au niveau des courses, mais on va faire tous les ateliers Aerox. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es chaud? Je suis chaud, je suis prêt et on va tout donner. C'est parti. Frérot, imagine que tu es tout seul dans le sas. C'est le départ, tu es ici, il y a les gens autour de toi. C'est la course, focus dessus. Tu connais ton rythme, tu connais l'intensité qu'il faut mettre, tu connais ton niveau. Maintenant, prépare ta montre, tu lances le chrono et on est parti pour 400 mètres. L'effort est intense. Passer d'un go muscu à faire un premier Aerox en quelques mois, c'est un vrai travail stratégique. Et si t'es pas prêt le jour J, tu risques de te prendre un mur. Il faut être prêt à courir sous fatigue. Allez. Maintenant, en gros. Garde les jambes légèrement tendues. Je penche le contrôle. Voilà. Allez, encore. Pour la prépa d'Adim, c'est notre focus principal, le run sous fatigue. Des runs intenses, des stations puissantes. Mon objectif là, il est simple, c'est de le mettre en dehors de sa zone de confort. Allez, oxygène. Pousse. Souffle. Voilà, souffle. Encore. 2 mètres. C'est même plus la zone rouge, je vais l'emmener dans la zone noire. Attrape le sled, la technique que je t'ai montrée, que je l'ai apprise, et ensuite tu pousses vers l'avant. Et tu pousses avec les jambes. Oh, t'as de la force dans les jambes, envoie, c'est maintenant. Allez, ça. Y a pas de récup, t'envoies. Et quand t'as posé le sled, tu repars directement au courant. Cours. Ramène un pied après l'autre, t'optimises. Allez, 10 mètres. Tu descends, tu contrôles, tu peux même tourner ta tête, tu respires, tu remontes et là tu fais un grand saut. Allez, après la ligne. Et quand je vous dis que passer d'un go muscu à un athlète hybride, c'est stratégique, c'est que si tu mets en place le bon plan, que tu bosses correctement, tu peux vraiment faire des dingueries. Allez frérot, c'est la dernière ligne droite. Allez, 2 reps. Allez, encore. Voilà, reste lucide. Bon, entraînement run sous fatigue terminé. Bravo, tu as bien géré, même si parfois je pense qu'il y a encore pas mal de choses à revoir au niveau de la technique, au niveau de gérer son rythme. Mais ça, c'est le fait de te connaître. Tu verras que l'Aerox, c'est un sport, une discipline où tu vas vraiment te connaître toi-même qui tu es réellement et surtout savoir sur chaque atelier, sur chaque run, s'il faut que tu réduises l'allure, s'il faut que tu augmentes l'intensité, à quel moment il faut que tu prennes ta pause. Et plus tu vas t'entraîner, plus ça va être facile pour toi justement de te repérer à ce niveau-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a bossé le run sous fatigue? Pour montrer aussi à ceux qui nous regardent que le plus important dans l'Aerox, c'est le run sous fatigue. On l'appelle aussi le run compromis. Il faut imaginer que c'est une course avec des obstacles. Okay, c'est du run, c'est que du run. Les ateliers, en fait, ils sont juste là, c'est des barrières. Il faut les imaginer comme des barrières. Donc pour toi, l'objectif, et pour celui qui veut faire un Aerox, c'est de courir, mais de courir vite.
Maintenant, courir vite, c'est bien, mais si tu veux performer en Aerox, si t'es pas là pour le fun et que vraiment tu veux faire des beaux chronos, il faut savoir courir vite, mais sous fatigue. Ça veut dire quand ton souffle il est coupé, quand tes muscles tu les sens plus, quand tu es à 2 doigts d'arrêter, c'est à ce moment-là où il faut savoir courir, mais courir vite. Et là, le run compromis qu'on a fait, on n'a pas pris tous les ateliers parce que l'objectif c'est pas de faire un Aerox, mais c'est de prendre une distance de run et de prendre un atelier et de mettre un petit volume dessus. Et je sais pas si tu as vu, mais j'ai pris des exercices qui allaient tabasser pas mal les jambes quand même. Ouais. Avec le sled push, le ski erg aussi, ça tabasse au niveau des jambes si tu les utilises bien. Ouais. C'est vraiment les wall balls, c'est des ateliers qui vont te permettre de congestionner un maximum, de mettre de l'afflux sanguin dans tes cuisses. Et du coup, derrière, quand tu fais tes runs, là, tu sens la différence. Et là, il faut que tu aies ton rythme. Et ça, c'est pareil. Là où je te disais, il faut te connaître. C'est qu'aujourd'hui, là, sur les runs, tu ne savais pas à combien tu courais. Non. Sauf que là, il faut que tu saches maintenant à combien tu dois courir. Moi, par exemple, demain, je fais ma course en double avec Wadir. Je sais qu'on doit courir entre 3,45 et 4. On va commencer peut-être par 3,45 et après, l'allure, ça va être à peu près à 4 le kilomètre. Mais on le sait et il faut maintenir ça. Et ensuite, derrière, quand tu es le jour J, bah là, tu vas voir. Pourquoi je suis à 4,15 ? Parce que peut-être que là, j'ai un peu trop donné, j'ai trop utilisé mes jambes sur le ski erg. Donc, tu adaptes, tu vois. Et vraiment, c'est de la stratégie pure et dure du début jusqu'à la fin. Et il faut se connaître par cœur, ok ? Mais le run compromis, pour moi, c'est un indispensable et il faut que tu en bouffes. On en a déjà bouffé dans la prépa, on va continuer à en bouffer un maximum et c'est comme ça que tu deviendras plus fort. Parce que tu commences à courir plus vite, c'est bien, mais il faut que tu saches courir vite sous fatigue. Et ça, c'est le plus important, ok ? Ouais. Maintenant, on va aller se reposer. Demain, je passe ici, je reviens, on va revenir là pour ma course en double. Là, pour toi, ça va être l'occasion, encore une fois, de voir ce que c'est, parce que là, tu découvres ce que c'est l'Aerox, les ateliers, etc. Mais tu n'as pas encore ce... Tu verras l'énergie que ça dégage quand tu arrives ici, qu'il y a le monde, qu'il y a la musique à fond, que c'est une énergie de dingue, c'est l'euphorie. Et tu vas comprendre ce que c'est vraiment maintenant l'Aerox. Le phénomène Aerox. Pourquoi on dit le phénomène ? Demain, ça va être aussi pour toi l'occasion de nous soutenir. On passe en double à 15h40. Double open, ça va être la dernière en open pour nous. Et aussi, du coup, derrière, il y a quelqu'un de très important dans l'Aerox qui fait des classements de dingue, qui fait partie même des élites 15. Et les élites 15, tu verras, on reverra ça un peu plus tard. Mais c'est la crème de la crème. Et du coup, moi, j'ai quelqu'un à te présenter. La direction champ de bataille. Cette fois-ci avec le monde, l'ambiance, l'énergie Aerox. Aujourd'hui, Malik passe en duo open avec Wadir. À Paris, ils ont manqué de peu l'objectif sub 1 heure. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, je sens que leur prépa elle va payer. C'est le moment ou jamais, ils n'ont plus le choix, c'est sub 1 heure ou rien. Il y a trop de monde, c'est une dinguerie. Mais moi j'ai plus la pression que eux. Je te jure, le jour de ma compète, il va falloir que je gère la pression parce que là, c'est même pas moi et mon cœur il s'arrête de s'emballer de ouf. En vrai, c'est impressionnant. Ouais, quand Malik il parle de phénomène, tu comprends en fait quand tu y es. C'est vraiment un phénomène. C'est rempli de monde. T'as toutes les têtes, t'as toutes les tailles, tous les physiques. C'est là où vraiment tu réalises que l'Aerox c'est accessible vraiment à tout le monde. Parce que quand tu vois les gens, tu te dis en fait il y a vraiment tout le monde, c'est une dinguerie. Là, je suis patate. Là, faut se mettre dans sa bulle, plus parler. Et c'est la guerre. Et là, on y est, confiant, avec une seule envie, exploser notre chrono. Les athlètes, le public, mon frère en spectateur. Là, la guerre, elle commence. Et on va rien lâcher. Et c'est là que je sens vraiment le phénomène Aerox. Je sens vraiment comme dans une arène. Je l'ai déjà dit, mais là j'ai vraiment plus la pression qu'eux, alors que je fais même pas la course. Je les sens sous contrôle, focus dans leur course. Et moi j'en profite, je suis dopé à l'énergie. Les ateliers, t'as beau être bon, c'est pas là où en fait tu vas gagner des secondes. Là où tu vas gagner un temps précieux, c'est sur les runs. Donc nous, la stratégie, elle était simple. Garder le même pace sur tous les ateliers, ne pas se cramer. Et tout envoyer sur chacun de nos runs.
Sur ces exos, que ce soit le sled push, le sled pull, les farmer carry, c'est des exos où vraiment on excelle, on performe. Là, il faut juste garder la stratégie de base. On reste focus, la stratégie se déroule. Solo, tu es tout seul, face à toi-même. Là, en double, on est deux. Et si tu communiques pas, si tu parles pas, tu es mort. Parce que le jour J et le game plan que tu as mis en place, c'est deux mondes différents. Tu as beau mettre la meilleure des stratégies possibles, ça se passera jamais comme tu l'avais prévu. Donc là, il faut communiquer et parler. Et agir directement, parce que chaque seconde compte. Modir et Malik ralentissent, on est au 6e run et la réalité de la course les rattrape. Et là, on arrive sur les fentes et il y a un truc que je redoutais, c'était ce fameux point de côté. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi notre parcours, on a fait la même course à Paris. Et à Paris, il s'est passé quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément, c'est des facteurs qu'on ne contrôle pas. C'est les points de côté, les crampes, les douleurs que tu peux avoir pendant la course. Et là, j'avais qu'une seule peur, c'était que ce point de côté revienne, parce qu'il est arrivé là, sur les fentes, au 7e atelier, et que l'intensité elle est au max. Et ce que je redoutais arrive. Et là, en fait, tu as deux choix. Soit tu te dis, bah j'abandonne, ça y est, c'est trop pour moi. Soit tu acceptes de te faire mal et de continuer quoi qu'il arrive. C'est un effort, on va dire. On n'est pas venu pour rien, on va dire. Après, on n'en parle plus. Oublie la douleur. On va dire, monte qui t'es aujourd'hui. On va dire, monte qui t'es. Mais là, on a l'objectif du sub 1 heure. On a beaucoup parlé. Il y a mon frère qui me regarde. Il y a les abonnés qui attendent le résultat. Donc la réponse, vous la connaissez. Retour au calme, et là je suis hyper fier de leur perf. En voyant l'évolution de mon frère, les échecs, les réussites, ça peut que me booster dans ma prépa pour le Grand Palais. Objectif atteint. Let's go. Hey, frérot, c'est que le début. C'est que le début, gros. C'est que le début. On l'a fait. On l'a fait. Bon, les gars. Hey, je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut nous mettre photo. Là, en vrai, on est vraiment content. Franchement, il y a un moment, j'y ai pas cru. Il y a un moment, j'y ai vraiment pas cru. Mon pas de côté commençait à revenir. On va dire son genou. J'en parle même pas. Et il y a un moment, vraiment, je me suis dit, là, ça va être très chaud, on va pas le faire. Et en vrai, heureusement que j'ai mis la montre. Parce que c'est là où à la fin, j'ai dit, fallait qu'on carbure. Et au final, les gars, on l'a parlé, on l'a assumé. On s'est entraîné pour. On n'a pas juste blablaté et on n'a rien fait derrière. L'entraînement, il a payé. Le run sous fatigue, il a payé. Maintenant, on va savourer ça, on va profiter, on va chiller. Et comme je l'ai dit, et comme on se l'est dit, c'est que le début. Ça, c'était le premier objectif. On a encore beaucoup d'autres derrière. Salut les frères, ça va? Ça roule? Ça va les gars? Ça va les gars? Nickel? Ça Bien? va? Bravo? Bon, prêt pour la course? Franchement, ouais, franchement bien, plein d'énergie avec la première à Marseille, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Je suis pas d'ici, mais je me dis au moins les Marseillais, ils sont contents. Il y a eu Oui. les Parisiens, maintenant c'est les Marseillais. C'est ça, il y a une bonne ambiance là. Bah, Et franchement, en tout cas, on est vraiment derrière toi. On te souhaite bon courage pour la course. c'est gentil les gars, merci. Et hein, tu merci, vas hein. tout déchirer, on le sait. Et bravo à toi, moins d'une heure, je sais que c'était l'objectif. Ouais, on est 58 content. combien? 58-57. Vachement bien. Et Ouais. t'es parti d'1h08 à 1h02. La toute première c'était 1h16. Ouais, 1h16. Après, on a fait 1h08, 1h26 secondes. Et là, le sub 1h. J'espère que ça a inspiré le petit frère. Ah bah là c'est sûr, Ouais. ça motive de ouf. Même l'ambiance, tout ça, tu te rends compte que faut pas prendre la prépa à la légère, mais tu vois quand même que c'est accessible. En fait, il y a vraiment tout type de personnes. Bah, franchement, j'ai vu un peu votre vidéo et ce que tu racontais par rapport à ce que tu as commencé. Tu as vraiment plus d'un côté muscu. Ouais, c'est Et ça. je trouve ça hyper cool d'aller chercher un challenge qui ressemble pas du tout finalement à un muscu, même s'il y a un tremplin par rapport aux salles de sport. Ouais. En tout cas, bravo à toi. Je sais que c'est Grand Palais dans 4 mois, Ouais, c'est ça. avec le grand frère qui t'a fait, La pression. qui t'a fait une belle surprise. Hein. J'ai vu la surprise, c'était vraiment cool. Et voilà, après, il y aura plein de petits trucs à savoir et je pense que tu n'hésiteras pas à me demander si tu as des petits conseils. Mais en tout cas, le seul conseil que j'ai, c'est fais-toi plaisir, entraîne-toi bien, entraînez-vous bien
Et un objectif en tête, c'est de faire une belle course. En plus, entre frères, c'est encore, je pense que c'est encore mieux. Quoi. Ça crée un univers en plus. Quoi. Les gars, je termine le réchauffement, je pars dans 20 minutes. Ouais. Je vais pas m'attarder sur les tips, sur les coachings ou quoi. En tout cas, on se retrouve à Paris en pleine forme, les gars. En tout cas, bravo les gars, bravo pour ce que vous faites. C'est hyper inspirant et je trouve ça cool. Merci. Bon courage à toi. Tu vas tout arracher. Merci les gars. Quelques petites minutes ici à l'Irox de Marseille. Bien, pour s'élancer l'Irox Menfort. La crème de la crème. Geoffrey Voisin. Elite 15. Là, t'as pas affaire à n'importe qui. T'as affaire à l'un des 15 meilleurs athlètes internationaux. Et dit comme ça, on peut se dire ouais, c'est bien beau. Mais quand on fait de l'Irox, on se rend compte du niveau stratosphérique que ces personnes-là ont. Et là, on a la chance de pouvoir parler avec lui et d'assister surtout à sa course. Et là, tu te rends compte vraiment, quand tu le vois de tes propres yeux, que c'est un autre monde. Que déjà, au niveau du mental, ça n'a rien à voir. C'est des personnes qui ont un mental d'acier. Moi-même qui pense avoir un mental d'acier, je ne suis pas encore à la hauteur de ces personnes-là. Ça n'a rien à voir parce que l'intensité, elle est 10 fois plus élevée. Et là, quand je le regarde, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. Parce que tu te dis vraiment qu'avec un travail acharné, tu peux vraiment faire de belles choses. Oh, la crème de la crème. Les élites 15. Ah, c'est vraiment fort. Très très fort. Et quand tu le vois, tu peux que être en admiration en fait. Et voir l'aisance en fait qu'il peut avoir sur une course. C'est peut-être contradictoire parce que il est dans sa zone rouge. Mais tu vois en fait, tu arrives à capter la stratégie, que tout est contrôlé et qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc là je pense que ça nous motive, autant mon frère que moi. Et je voulais vraiment aussi que mon frère assiste à ça. Qu'il puisse voir déjà mon évolution à moi et ce que ça donne en réel, en vrai, sur le terrain. Et qu'il puisse voir aussi un athlète de haut niveau, un élite 15. Et moi là où ça m'a choqué, c'est les wall-balls. Tu vois qu'en catégorie pro à 9 kg, après avoir fait toute la course, et je peux vous le dire à la fin, vous avez les jambes, elles sont sciées. Tu vois qu'il prend le ballon, et c'était la course avec un Serbe, il me semble. C'était la course avec les deux. Il était juste devant Geoffrey. Et tu vois que Geoffrey il lâche rien, jusqu'au bout. Et il envoie 100 wall-balls unbroken. Écoute, je suis de retour, j'ai eu quelques séquelles avec Hong Kong. Je me suis dit j'avais à cœur de venir à Marseille, de faire plaisir. Et en plus, d'autant plus avec mes enfants et mon oncle qui sont ici. Donc c'est la famille, ça fait vraiment plaisir de leur envoyer une belle course et leur faire découvrir ce qu'était l'Irox. C'était déjà un public de Marseille qui était vraiment formidable aujourd'hui. Merci à eux pour tous les encouragements tout au long de la course. C'était vraiment formidable, merci à vous. On a pu rediscuter un peu avec lui à la fin de la course. Et on a pu bien parler ensemble. Il a pu trouver les bons mots pour mon frère, pour le motiver. Et surtout, il nous a fait une belle proposition. Et pour ça, il va falloir qu'on prenne nos billets direction Paris.